Coucou tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 15 octobre pour nos petites énergies du 15 au 18, donc pour ce week-end qui j'espère sera quand même placé sous le signe de la douceur. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des contes de fées et pour tout ce qui est sentimental, le petit oracle de la potion d'amour. Eh bien oui, il est bien d'actualité celui-là. Allez, on commence tout de suite, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Alors, on a eu Poussette, les souliers rouges, le conte du genévrier, Cendrillon et Boucle d'or. Et vous allez voir, ça va toquer un petit peu. Allez, avec Poussette, vous devez trouver votre propre chemin, votre propre force intérieure pour pouvoir en fait réaliser ce que vous souhaitez ou devenir qui vous souhaitez. Alors, il va falloir le prendre un petit peu comme un défi, comme un petit challenge à relever pour ce week-end. Et cela servira aussi à révéler votre propre nature parce que être toujours dans l'attente de l'approbation des autres, ce n'est pas sain. Ce n'est pas ce qu'il vous faut pour l'instant. Et cela vous fait quand même pas mal oublier vos propres besoins, vos propres envies, ce que vous souhaitez réaliser. À attendre de... Je veux dire, les autres, ils disent toujours « Oui, mais ne fais pas ça, ne dis pas ça. » On peut demander conseil, ça c'est vrai. Mais être trop... à demander des conseils à tout le monde, à Pierre, Paul, Jacques, c'est être quand même pas mal dans l'assistanat et ça vous empêche, en fait, vous, de trouver des solutions qui pourraient vous apporter vraiment la lumière que vous attendez. Parce que chacun a sa vision, chacun a son objectivité et a toujours un mot à dire. Et ce n'est peut-être pas forcément ce que vous souhaiteriez entendre. Allez, on continue avec nos souliers rouges parce que à trop attendre le rassentiment, vous perdez votre pouvoir, votre joie, votre libre arbitre même. Il faut complètement vous détacher de cette obsession d'attendre, de perfection. Personne n'est parfait, Dieu merci. Vous êtes comme vous êtes, point barre. Et ne soyez surtout pas comme ils, alors le « il » est entre guillemets, ils veulent, alors c'est votre entourage, votre famille, vos enfants, bref, libérez-vous un petit peu de ces chaînes, libérez-vous un petit peu de leurs pensées qui vous limitent et reprenez les rênes de votre propre vie. C'est vraiment là, ce week-end, on va essayer, vous allez surtout, même moi d'ailleurs, on va essayer de s'imposer un peu plus, d'imposer un peu plus notre façon d'être, et de se faire accepter comme on est. Parce qu'avec les contes du genévrier, se conformer aux désirs des autres vous fait oublier quand même pas mal vos propres rêves, vos propres envies. C'est vrai que quand vous allez vous imposer un peu plus, vous allez éprouver de la frustration et ça va engendrer pas mal de colère, parce que vous allez vous apercevoir en fait que cette colère va faire envenimer les choses et certaines personnes vont essayer de vous faire culpabiliser. Alors, ne culpabilisez surtout pas de qui vous êtes et ne portez pas leur fardeau sur vos épaules. Chacun doit porter aussi sa part de responsabilité. Vous n'avez pas à prendre en fait les erreurs des autres sur vous. Si ces personnes vous essayent de vous manipuler, de vous imposer leur façon de penser, ce n'est pas à vous de leur dire stop. Vous prenez simplement ce qui vous parle et vous leur laissez leurs propres erreurs, leurs propres fardeaux. Vous ne devez surtout pas les porter. Avec Cendrillon, dites-vous que en fait, s'ils ne vous comprennent pas, s'ils quittent votre vie, eh bien, ça fera de la place pour des personnes beaucoup plus compréhensives qui vous accepteront comme vous êtes, qui sauront vous épauler, vous conseiller. Et du moment que vous restez vous-même et que vous souhaitez vous faire accepter tel que vous êtes, ça va créer quand même pas mal de... comment on va dire, de petites guerres, de petits conflits, parce que la sincérité est dure à porter et difficile à vivre, mais par contre, elle est toujours payante. Bien sûr que vous allez
perdre des gens en vous montrant comme ça. Mais j'allais dire, c'est le prix à payer pour être honnête avec soi-même, pour réaliser ses propres rêves et pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Allez, on finit quand même avec Boucle d'Or qui va apaiser un petit peu tout ça, parce qu'à force de vouloir trop plaire aux autres, vous pouvez y perdre votre dignité. Et oui, parfois, on est un peu plus dans la soumission qu'on ne souhaiterait et rester bloqué dans des énergies que vous ne souhaitez certainement pas garder autour de vous. Alors, agissez avec prudence, avec intelligence, excusez-moi, parce que certaines personnes de votre entourage ne comprendront pas ces changements ou refuseront purement et simplement de les voir parce que cela les arrange. Parce qu'ils vous disent « Oh, t'es devenu bizarre ». Mais pourquoi tu as tant changé ? Peut-être parce que vous avez simplement envie d'être vous-même. Alors, ils vont aussi baver dans votre dos, ça va être... il y en a toujours des jaloux, des envieux, qui n'osent pas et qui ne font rien pour en fait s'imposer comme ils sont. Il y en a partout de cela. Donc c'est sûr que oui, ils vont baver dans votre dos et vous faire passer pour on va dire des méchants ou des méchantes, pour des personnes que vous n'êtes pas. Mais vous allez rester exactement ce que vous voulez. Allez, on voit tout de suite notre message des anges. Et ce week-end, excusez-moi, pas cette semaine, alors celle-là, elle brille un peu de cartes, pourtant elles sont magnifiques. Nous avons eu l'ange Eyael qui symbolise l'évolution et la compréhension. Alors cet ange sera à vos côtés pour vous aider à voir le côté positif, soit des personnes, soit des choses, et aplanira aussi votre peur du changement en vous donnant l'art de la compréhension de tout ce qui n'est pas dit, parce que parfois des petits fils invisibles se tiennent entre ce qu'on vous dit et ce qui est fait. Donc prenez bien, on va dire, le bon côté des choses. Allez, voici son message canalisé avec cette carte d'amour et lumière. Tu ne peux pas sauver tout le monde, alors commence déjà par te sauver toi-même. Et oui, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du protectionnisme, comme je dis. Et bien sûr que penser à soi déjà pour penser aux autres après et leur amener le meilleur de nous-mêmes. On continue avec notre petit sentimental et on commence par nos couples. La baguette magique, le vin, le printemps, la sylphe et le monde. La menthe. Le monde. La menthe. Pardon. Donc, écoutez. Eh bien, pour nos petits couples, bienvenue au monde. Dans le monde des bisounours et de la guimauve ce week-end. C'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment de belles énergies d'amour, de douceur, de compréhension. Bref, on voit ça tout de suite. Avec la baguette magique, vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre autre ce week-end. Chaque chose se déroule sans accroc et vous vous sentez complètement dans l'épanouissement, dans la magie de l'amour. C'est vraiment une relation très très épanouissante pour vous. Avec le vin et cet amour vous donne des ailes, vous enivre. Vous avez même ce sentiment vraiment de tendresse, d'être à votre place. En fait, voilà, c'est ça le mot, c'est vous êtes à votre place. Et avec le printemps, les projets abondent et vous vous projetez facilement dans un avenir très prometteur et très serein. Ça va, c'est vraiment, je vous dis là, les énergies, à la limite, j'aurais pu prendre les 5 cartes d'un coup et vous dire tout va bien se passer. Mais comme vous savez, j'aime bien décortiquer les choses, donc voilà. Allez, avec la sylphe, plus un seul nuage à l'horizon, pas de grosses disputes non plus. Bien sûr, il y a toujours des petits points de désaccord, mais rien de méchant. Et vous voulez que ce week-end se passe sous le signe de la douceur. Vraiment, cette douceur de vivre, ce sont vraiment de très très belles énergies d'amour. Et allez, hop, on finit en apothéose avec la menthe. Et même la communication va se passer légèrement. Vous allez être ouvert à tous les arguments, à toutes les propositions de votre autre pour pouvoir vous diriger vers un avenir commun.
et cela sera réciproque. Votre autre vous entendra, vous écoutera, ça c'est très bien d'ailleurs, et vraiment vous serez dans une très très belle ouverture d'esprit mutuelle. Allez, on continue avec nos célibataires maintenant. Nous avons eu les gnomes, le serpent, la corne de licorne, l'été et la poupée vaudou. Alors vous, par contre, les célibataires, ouch, ça va être un petit peu, surtout en fin de tirage. Vous allez voir, on commence bien avec le gnome, vous prenez soin de vous, hein, vous allez chercher ce dont vous avez besoin, parce que tout ça, parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête pour qui ou quoi que ce soit. Ça est vraiment, on a vu les semaines précédentes, elles étaient très lourdes pour vous, très frustrantes, très stressantes aussi, à force de réfléchir et tout. Et maintenant, vous décidez que stop, hop, fini les prises de tête avec pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. C'est vraiment vous cultiver votre propre petit jardin. Vous allez vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin. Et avec notre petit serpent, votre libido reprend le dessus. Et vous allez même vous laisser tenter par quelques petites relations éphémères qui, justement, comme on l'a vu avant, ne vous apportent rien, disons-le franchement, mais vous fait du bien sur le moment. Et c'est comme ça, voilà, parce que vous ne souhaitez vivre qu'avec la corne de licorne, que le moment présent, sans engagement, sans promesse, sans vous projeter dans l'avenir, bref, vous faites une rencontre qui vous plaît, eh bien allez hop, vous la tirez dans vos filets et point barre. Ça va être vraiment cette énergie pour vous ce week-end. C'est je ne me prends plus la tête pour quoi que ce soit. Tout ça parce que vous en avez marre et vous voulez juste vous amuser. Pas d'engagement, pas de fausses promesses, pas de j'allais dire, les Casanova, les Casanovettes sont de nouveau de sortie et vous vous laissez vraiment porter par l'air du temps. Poup, poup, c'est tout cool. Mais tout ça parce que, on a la poupée vaudou en dernier. Donc malgré cette légèreté, malgré cet art de vivre éphémère qui reste là pour satisfaire vos moindres envies, vos moindres besoins, simplement parce que vous avez du mal à pardonner à une ou peut-être des personnes qui vous ont blessé. Vous avez aussi beaucoup de mal à refermer certaines blessures. Hein. En fait, dès que vous pensez à quelqu'un, vous avez encore cette rancune en vous. Cette incompréhension qui fait que le pardon n'est pas là. Vous cherchez en fait un exutoire, j'allais dire à votre mal, à vos blessures. Vous cherchez en fait avec ces relations éphémères de prouver que vous pouvez encore plaire, vous pouvez encore être dans des énergies de séduction. Et plutôt que de parler de ce qui vous fait mal, vous allez aller chercher une tendresse tout à fait illusoire, tout à fait éphémère, mais c'est ce qui vous convient pour l'instant. Donc écoutez, faites-le. Si c'est votre moyen de guérir, de vous sentir mieux, après on vous retrouvera peut-être dans d'autres énergies, mais pour l'instant c'est celles-là qui vous conviennent. Donc j'allais finir sur cette conclusion. Eh bien, faites-vous du bien. Allez, on finit avec nos petits breaks. Vous avez le chat noir, la potion de vérité, la souris, le loup et le faune. Vous allez voir que même les breaks ont deux énergies pas terribles ce week-end. Allez, avec notre chat noir, ça va être la nostalgie qui revient. Et vous ne comprenez toujours pas où votre relation a dérapé, ce qui a fait que la personne de votre cœur s'est détournée, vous a lâchement abandonné, parce que vous le ressentez comme ça, hein. Et vous avez beau repenser, ressasser tout ça, l'incompréhension est toujours totale. C'est pour vous, comme il n'y a pas eu de véritable explication, en fait, vous avez cette impression de ne pas comprendre. Il vous manque des infos, et surtout, on va dire, des infos venant de l'autre côté, donc de la personne de votre cœur. Et c'est vraiment
ce brouillard, mais il est très très épais ce brouillard parce que vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Et moi je pense que tant que vous n'avez pas eu une très bonne explication, vous ne le comprendrez pas. Vous pouvez essayer de vous retourner le cerveau, que ces questions sans réponse vous obsèdent. Certaines choses ne peuvent pas être compréhensibles si vous n'avez pas compréhensible, excusez-moi, si vous n'avez pas toutes les infos. Et malheureusement, les infos, ce sont l'autre personne qui les a. Et alors là, si vous les attendez, vous pouvez peut-être attendre un bon moment. Allez, avec la potion de vérité, hein. Pourtant, vous vous êtes montré complètement sincère, hein, dans vos sentiments. Vous lui avez même montré la force de votre amour. Vous avez même fait certaines choses, peut-être qui allaient à l'encontre de vos valeurs. Alors là, je pense au triangulaire, parce qu'on n'est pas la maîtresse de quelqu'un par envie, mais par choix. On a le choix de refuser cette solution, d'être dans une triangulaire où on a le choix d'aimer, de se laisser posséder par cette passion qui nous entraîne sur on va dire, sur des chemins qu'on ne connaît pas forcément parce que ça ne fait peut-être pas partie de nos sentiments amoureux habituels, mais on a le choix. Vous avez toujours le choix. Et là, vous vous êtes certainement fait emporter vers une triangulaire que vous ne souhaitiez certainement pas et que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de vivre comme ça, mais vous vous êtes montré très très sincère vis-à-vis de cette personne. Alors, maintenant, il va falloir, comment dire, j'allais dire, en prendre conscience. Prendre conscience que cette personne n'était peut-être pas libre, n'était peut-être pas à même de vous apporter ce que vous vouliez, ce que vous cherchiez. Parce qu'avec notre petite souris, c'est ce qui me fait dire qu'il y a pas mal de triangulaires là-dedans, c'est que tout se faisait dans la discrétion. Et vous avez même mis certains de vos projets en berne pour satisfaire ceux de votre autre. Alors, moi je veux dire, c'est peut-être que des fois, ça ne va pas chercher très très loin, hein. C'est peut-être simplement que vous n'alliez pas avec vos amis simplement parce que vous vouliez passer ce petit créneau horaire avec cette personne. Et en fait, vous lui avez prouvé, vous lui avez montré que vous le ou la faisiez passer en premier sur votre liste de priorités. D'où cette incompréhension. Pourquoi cette personne s'est détournée comme ça de vous? Et à force de ressasser tout ça, à force de réfléchir un peu trop et de vous retourner le cerveau, vous avez l'impression que cette personne n'était pas réellement sincère avec vous, qu'elle vous a menti sur ses intentions, sur votre avenir commun en fait. Et en fait, vous avez cette impression que... Alors, il y a un mot dans cette carte qui s'appelle prédateur. Et j'ai l'impression que certaines personnes se sont fait des illusions même, ont trop idéalisé la personne de leur cœur et vous êtes tombé sur ce qu'on appelle un prédateur, un manipulateur ou une manipulatrice, hein, attention, hein, c'est valable aussi au féminin, sur quelqu'un qui passe sa vie en fait à mentir. Alors voilà, vous avez cette impression et vous vous êtes complètement effondré en vous apercevant peut-être que cette personne ne vous aimait pas du même amour que vous. Vous étiez complètement dans les illusions et vous avez eu cette impression de vous être trompé, d'avoir été trompé et qu'on vous a trahi. Alors que cette personne en fait ne voulait qu'une petite relation sympa, satisfaire, on va dire, certaines envies, certains fantasmes. Et là, maintenant, vous en prenez conscience et ça fait mal, hein. Donc, écoutez, j'espère vous retrouver quand même. Du moment que vous en avez pris conscience, vous avez déjà fait une grande partie du chemin parce que maintenant, vous n'allez plus vous faire de films, vous n'allez plus être dans la romance à l'eau de rose, vous allez essayer de vous relever. Alors, j'espère que pour lundi et pour toute la semaine prochaine, on vous retrouvera dans de meilleures énergies. Après, moi, je dis, si vous
vous souhaitez quand même savoir le fin mot de l'histoire, une bonne explication, une bonne communication saine, hein, sereine, hein, sans... excusez-moi, sans partir tout de suite dans les reproches, dans les attaques, dans la guérilla permanente, essayez d'être posé et essayez en fait de pouvoir communiquer sainement avec cette personne pour avoir les explications qu'il vous faut pour pouvoir tourner la page. Ou à la limite, soyons fous, rêvons un peu, que cette personne revienne vers vous. Allez, bien c'est tout. Dites donc, j'ai bien papoté aujourd'hui. Hein. Il y avait plein de choses à dire en fait. Eh bien, je vous souhaite quand même un bon week-end. On se retrouve dimanche pour un petit tirage sentimental. Vous allez voir, il est assez sympa. Il va en satisfaire plus d'un, plus d'une. Et sinon, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, bye bye.